C'est un festival de laine. Vous avez, ils sont donné le mot en fait. C'est un festival de laine. C'est pourtant pas Nous sommes encore au salon du Made in France. Cette fois-ci, c'est le candidat Yannick Jadot, le candidat écologiste qui est juste derrière moi à l'élection présidentielle. Je vais essayer d'aller l'interroger pour lui parler de culture, mais aussi pour lui parler des jeunes, qu'il s'adresse aux jeunes, encore une fois. C'est le message symbolique que j'essaie d'apporter via le site Réagir. Inciter les jeunes à aller voter, en tout cas à les faire s'intéresser à la politique. On va essayer d'en parler avec lui. C'est censé être des avantages comparatifs. Monsieur Jadot, quel message vous pourriez adresser à tous les jeunes qui hésitent encore à aller voter et qui ne savent pas encore pour qui voter? Pourquoi vous êtes la candidature? Pourquoi aujourd'hui l'écologie peut rassembler pour ces jeunes justement qui se posent beaucoup de questions sur leur avenir? Alors les jeunes, comme tout le monde, doivent s'emparer de leur avenir. Je veux dire, voter, au fond, c'est décider de son avenir et ne pas laisser à d'autres le décider. Vous savez, les jeunes ne sont pas allés voter au référendum sur le Brexit. Maintenant, ils ont le continent européen qui leur est fermé. Les jeunes ne sont pas allés voter aux élections en Pologne et c'est ce gouvernement qui remet en cause l'IVG ou les droits des LGBT. Donc aller voter, c'est décider de son destin. Son destin, le destin de la jeunesse, c'est très largement aujourd'hui lutter contre le dérèglement climatique, lutter pour la justice sociale, lutter pour les conquêtes de liberté, lutter contre les discriminations. Et c'est le logiciel écolo aujourd'hui qui a la cohérence, la détermination pour y parvenir, en s'affranchissant, en combattant les lobbies, sans jamais fléchir, et en sortant de tous les conformismes qui ont dirigé ce pays depuis tant d'années. Et vous pensez pouvoir les rassembler autour de votre candidature? C'est l'objectif, vous savez, après c'est la démocratie, mais vous voyez, on est sur le salon du Made in France. Le Made in France et les politiques qu'on veut faire en faveur de la réindustrialisation, de la relocalisation, d'une alimentation de qualité, d'une mobilité douce, peu polluante, accessible à tout le monde, ce qu'on veut faire en matière de culture, ce qu'on veut faire en matière de sport, c'est pas forcément des thèmes qu'on entend beaucoup pendant les campagnes, la culture, le sport. Eh bien, écoutez, c'est des thèmes que nous portons, parce que c'est des thèmes qui sont essentiels dans la vie de tous les jours, dans les aspirations qu'on a. Et donc, quand on remet de l'activité partout sur le territoire, vous voyez bien qu'on ne s'intéresse pas simplement qu'aux jeunes des centres-villes. On s'intéresse aux jeunes des quartiers qui ont tout, dont la vie aujourd'hui est une course d'obstacles. Sur les inégalités scolaires, sur les discriminations, sur les inégalités territoriales, sur les inégalités sociales. Et donc, avoir un programme qui investit sur les quartiers populaires, qui investit sur les zones rurales, qui investit sur l'avenir de la planète comme la justice, encore une fois, pour nous, c'est le programme pour la jeunesse. À nous d'être convaincants et de savoir les rassembler. Il ne reste plus qu'à rassembler. Oui, c'est aussi le premier des messages, c'est que les jeunes ne peuvent pas laisser, vous voyez, la planète et la société qu'ils récupèrent. C'est quand même une planète malade, une société malade, et donc ils ne peuvent pas laisser simplement les plus âgés et parfois les plus riches décider pour l'avenir de l'ensemble de la société. Donc moi, aux jeunes et aux moins jeunes, je leur dis, emparez-vous de la société, emparez-vous de la politique, emparez-vous de cette élection présidentielle et décidez pour vous, décidez pour la société ce que vous voulez et pas simplement à la fin voter contre une telle ou un tel parce que finalement on se sera résigné. Merci Monsieur Jadot.